Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer la pré-saison du Real Madrid. On va parler du calendrier de Kubo, Vinicius Tobias. Est-ce qu'ils doivent rester pour progresser avec l'équipe première? Sache que Vinicius Tobias vient de la Castilla dans le but de débuter la pré-saison du Real Madrid. Est-ce qu'il va arriver à se faire une place? Quelles sont mes attentes pour cette pré-saison qui a déjà débuté? On va tout voir. Alors n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir, le pouce bleu pour le soutien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. La pré-saison a très bien débuté pour nous, tout s'est passé comme prévu, les joueurs sont présents et ils s'entraînent pour donner le meilleur. Ancelotti a fait le choix d'inclure 5 joueurs de la Castilla dans la pré-saison: Juan Milataza, Rafa Marin, Luis Lopez, Antonio Blanco et Vinicius Tobias. Ils vont devoir lutter pour gagner leur place en équipe première. On continue avec le calendrier très chargé. Le Real Madrid jouera son premier match aux États-Unis à Las Vegas le 23 juillet contre l'ennemi juré, le FC Barcelone. On reste là, je pense que ce serait un très grand match. Déjà un classico, c'est un très grand match, mais j'espère qu'on va faire un début réussi. Le FC Barcelone prend du poids en ce recrue, ils sont devant nous, mais on a réalisé un mercato très simple malgré c'est pas encore fini le mercato. Je crois pas que le Real va miser sur un autre joueur. Pour ce mercato, Ancelotti a fait venir les pépites, c'est signe que l'effectif est complet. Après, pour ce début, ce serait le premier classico gagné pour cette saison, mais bon, on reste là, c'est pas un avant-match où je vais donner mon prono. D'ailleurs, si vous voulez suivre les avant-matchs, vous n'avez qu'à vous abonner, faire la chose très gratuite. Abonnez-vous, activez la cloche, je ferai des avant-matchs. Je pense déjà à un concept de fou qui vous plaira, donc vous êtes avertis. Le 26 juillet à San Francisco, on affrontera le club América. On reste le Real Madrid, le meilleur club du monde, pas à s'inquiéter. Et le samedi 30, on fera face à la Juventus de Turin après leur mercato de folie. Paul Pogba, Dybala et autres, je pense qu'ils viendront en force pour nous vaincre. On restera avec les seuls objectifs: faire une victoire, belle prestation et tout. Après, c'est le grand retour en Espagne pour continuer avec les préparations, travailler, s'entraîner mentalement et physiquement pour s'envoler afin de disputer la Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort. Et ensuite, le moment tant attendu, la reprise de la Liga. Pour un résumé de cette pré-saison, on aura sous les dents le FC Barcelone, le club América, la Juventus de Turin et pour la Super Coupe d'Europe, l'Eintracht Francfort. Honnêtement, je ne vois pas les obstacles pour cette pré-saison. Je pense que c'est déjà réussi pour le Real Madrid. Reste à savoir quel dispositif que Ancelotti va utiliser. 3 ou 4 défenseurs, quel milieu de terrain. Bon, pour l'attaque, on sait déjà, mais ça reste un casse-tête. Après, avec les nouveaux venus de la Castilla, on va voir ce que ça pourra donner. Mais je reste très confiant sur Vinicius Tobias. Vinicius Tobias, il est un très bon joueur et je suis persuadé que le petit va se faire une place. Je ne vais pas rester là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo où je répondais à vos questions. J'ai bien dit que Vinicius Tobias est un crack et je suis pour s'il arrive à faire sa place. Après, pour Kubo, c'est compliqué. Il ne pourra pas rester parce qu'il est un joueur extra-communautaire. Pas de place. Les places ont été prises par Vinicius, Rodrigo, Militao. En Liga, il ne pourra pas jouer, mais en Ligue des Champions, je pense qu'il reste quelques places. Mais je ne suis pas pour qu'il reste. Et aussi, je ne veux pas que le Real le vende. Partir en prêt, ce serait très bon pour le Real et pour le joueur. Je m'explique, je pense s'il part en prêt, il aura beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup plus de confiance. Confiant d'une saison réussie après des belles performances, il pourra rejoindre le meilleur club du monde. Du côté du Real, on restera confiant qu'on a une pépite de très bonne qualité qui pourra rejoindre et venir renforcer l'effectif. Après, Kubo, il est un très bon joueur, le nouveau Messi appelé à un moment. Je pense qu'à l'avenir, dès que les problèmes de passeport soient résolus, on pourrait le cibler davantage et pour venir renforcer l'effectif du Real Madrid, s'entraîner et pour pouvoir progresser au sein de l'effectif. Après, pour mes attentes, on aura du lourd, des grands objectifs pour cette saison. Nacho l'a si bien dit, on doit tout rafler. Je pense que les objectifs sont nombreux. On a 6 titres en jeu. Avec Zinedine Zidane, on avait remporté un record de 4 titres en une seule saison. On l'a fait en 2 reprises, 2016-2017, 2017-2018.
cette fois, je pense que Ancelotti aura l'opportunité de remporter 6 titres avec le grand défi qui commence le 10 août prochain. Deuxième objectif, je sais, vous allez dire pourquoi je suis retourné, mais c'est normal, un projet parti en fumée. Cette saison 2022-2023 était conçue comme le début de l'ère Mbappé. On a perdu Mbappé, mais on a des joueurs très confiants. Vinicius et Rodrigo, ils ne sont pas Mbappé, mais ces deux joueurs sont l'avenir du Real Madrid et ils constitueront beaucoup dans un avenir immédiat. Deuxième objectif, c'est oublier Kylian Mbappé. Le troisième objectif, ça concentre sur un seul joueur, Eden Hazard, comment il va revenir avec les messages et son attitude. Il a terminé la saison pas mal avec ses performances avec le Belgique. C'est un scénario surprenant auquel peu de gens croyaient, mais bon, je sais pas si Ancelotti va lui faire une place pour suivre sa progression. Ce serait bien, mais ça reste un peu difficile. J'ai parlé dans une vidéo où je ne trouvais pas la possibilité de le mettre en attaque à cause de Vinicius, Rodrigo, Benzema, mais un abonné m'a fait voir le milieu offensif. Je pense bien qu'il pourra évoluer. Il a le profil pour. Déjà, je remercie l'abonné pour l'intervention et après, si on fait un retour sur le Eden de Chelsea, c'est tout à fait incroyable. C'était un très bon joueur. Il était parmi les meilleurs et il promet de redevenir comme avant. On croise les doigts pour qu'il réussisse cette saison. Quatrième et dernier objectif, la transition de la CKM, Casemiro, Kroos et Modric, titulaire du milieu de terrain, légende du club, et on a déjà les héritiers sur place, Valverde, Camavinga et Tchouaméni, qui déjà garantissent un niveau de compétition très élevé. Après, pour cette saison, je suis très confiant, je veux tout rafler, enchaîner que des victoires, ce serait incroyable mais vrai. Je pense que cette saison sera l'une des meilleures pour le Real Madrid. Les frérots, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis très chaud pour un second épisode où je réponds à vos questions. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. On est arrivé à la fin de la vidéo. Je voulais remercier tout le monde qui pose des questions, qui commente. Grand merci à vous, vous qui faites que cette série de vidéos, je réponds à vos questions, soit un succès, soit parfaite. Je vous remercie. Les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à continuer à commenter, poser vos questions, à lâcher le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.